Bon bah c'est parti alors hein. Hop, voilà, je suis pas gêné. Et c'est la paracha de la semaine, l'Echlera, qui est la paracha de Trump. Ben oui, parce que euh, la paracha de cette semaine, qui est la paracha l'Echlera, correspond à l'élection de Trump à la présidence pour son deuxième mandat. Il était 45e président des États-Unis et maintenant il est 46e président des États-Unis. 47e. Et ça tombe vraiment au moment de la paracha l'Echlera qui est la paracha d'Abraham. On peut dire ça. Hein. Donc paracha qui veut dire portion de lecture de la semaine hein, que tout Israël étudie. Donc c'est exactement... Tac. Je suis en train de me promener en forêt, hein, donc avec le bon chien, et que je suis obligé d'attacher en laisse là parce que il y a beaucoup de gibier et c'est un chien de chasse, il faut que je le retienne quand même. L'Echlera, qui veut dire va vers toi-même, va pour toi-même, va-t'en, va, mais pour apprendre à connaître la vie, pour apprendre à te connaître toi-même. Va, fais ton expérience. C'est ça en fait, hein, l'Echlera. Hein. Et donc c'est sous-titré là, la vocation d'Abraham. C'est un commentaire du Rabbi de Lubavitch. Et il résume la paracha d'Abraham. Enfin, la paracha de l'Echlera, pardon. La paracha de Trump. Et ouais, c'est cette semaine. C'est la paracha qui correspond vraiment à son élection. Donc, c'est Genèse chapitre 12 à chapitre 17, verset 27. La troisième section du livre de la Genèse entame la chronique d'Abraham qui fut choisi par Dieu pour être le fondateur du peuple juif. Bon là c'est le Rabbi de Lubavitch hein, qui écrit, donc il est pro-juif, hein, donc au lieu de mettre hébreu, il met juif lui. Hein. Donc il faut traduire juste, parce qu'à ce moment-là, Abraham n'était pas appelé juif, mais plutôt hébreu, hein, parce que hébreu veut dire... passer de l'autre côté, ivrite, c'est traverser en hébreu, voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. Donc Abraham l'hébreu, c'est Abraham, celui qui va de l'autre côté, celui qui ose traverser la rive du monde, hein, la rive de la vie moyenne, hein, de la vie courante, pour découvrir la vie divine, la vie en Dieu. Et tous les enfants de Dieu, avant ils étaient dans ce monde en perdition, et quand ils sont venus à la foi, eh ben, ils ont traversé, ils sont passés des ténèbres à la lumière, et donc ils ont traversé la rive, et donc ils ont fait ivrite, donc ils sont devenus hébreux. C'est ça en fait. Et Abraham, c'est le père de la foi, le père de tous les Hébreux. C'est l'exemple de la foi qu'il faut avoir. Et donc, voici le résumé de la paracha que je trouve très intéressant à lire. Et il résume bien les choses. La troisième section du livre de la Genèse entame la chronique d'Abraham qui fut choisi par Dieu pour être le fondateur du peuple juif ou du peuple hébreu plus précisément. Celui qui inverserait la spirale de dégénérescence morale dans laquelle l'humanité avait été enfermée depuis son bannissement du Jardin d'Éden, donc péché qui n'a cessé d'empirer jusqu'à aujourd'hui. Hein. Le nom de cette section, l'Echlera, vient des premiers mots adressés par Dieu à Abraham. Va-t'en ou va pour toi-même, par lesquels il lui enjoignit de quitter sa Mésopotamie natale, l'actuel Irak, et de s'établir dans la terre promise. Donc le redressement de l'Amérique, hein, on va dire, hein, concernant l'actualité. Tout au long de ses pérégrinations, Abraham défia le paganisme ou le wokisme et diffusa l'idée que c'est du Dieu unique que dépend en permanence toute la réalité de ce monde. Et c'est ce que Trump a fait. Il a rendu gloire à Dieu lors à chaque fois que on l'a vénéré, quand les gens l'ont vénéré, au point de presque l'idolâtrer, et là c'est un piège, et bien lui, il dit que c'est pas lui par exemple,
le personnage le plus connu au monde, mais c'est Jésus-Christ. Il confesse même Jésus-Christ. Donc il renvoie la gloire à Dieu, malgré ses divers péchés, ses divers excentricités et tout ça. Ce n'est qu'un homme, attention, lui il n'est pas parfait. Mais son message encourage, édifie dans la foi, à l'évangile, et même à la Torah progressivement. Je pense qu'il va y venir toujours plus aux racines hébraïques. Pour l'instant, il y est en partie, parce que l'évangile, c'est l'héritage hébraïque aussi. Hein. Même si la majorité des juifs refusent l'évangile, c'est parce qu'ils refusent leur héritage plein. Ils en prennent qu'une partie. Hein, parce qu'ils n'ont pas la révélation du roi Messie, du roi Mashiach. Mais quand ça va venir, ça va être extraordinaire. Hein. Ça sera comme une résurrection d'entre les morts. Hein. L'apôtre Paul nous enseigne. Hein. Quand les Juifs, dans leur majorité, viendront au Mashiach, waouh, hein, on voit ça dans Romains chapitre 11. Et donc, Abraham, là, dans cette section, ça peut nous faire penser à Trump. Parce que Trump, c'est même lui qui a mis en place les accords d'Abraham. Donc voilà, enfin, il y a plein de clins d'œil comme ça. C'est lui qui a connu aussi Genèse 12, une forme de famine au point de devoir aller en Égypte, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu assez d'électeurs pour être nouvellement voté, choisi comme président. Et donc Biden, il est passé. Et donc c'était c'était une période de famine. Et il a dû descendre en Égypte, c'est-à-dire que voilà, il était dans les remous. Et là, maintenant, il fait une résurrection d'entre les morts. On le voit aussi par rapport à sa tentative d'assassinat. Donc, on voit qu'il a été persécuté jusqu'au point de presque mourir. Et puis, voilà, quand il a reçu la balle dans l'oreille, sur l'oreille, qui a éraflé son oreille, il en est tombé comme mort. Et il s'est relevé quelques secondes après. Et c'était aussi la symbolique d'une résurrection d'entre les morts. Et on le voit concrètement au niveau politique, il est ressuscité, il est revenu comme président. Donc tout ça, en fait, ce sont des signes messianiques, annonciateurs d'une gloire à venir. Alors bien sûr, ce n'est pas le Messie, hein, ne confondons pas tout. C'est juste une allégorie. C'est comme ça que Dieu nous enseigne les voies éternelles. C'est par allégorie. Trump n'est qu'un homme et ce n'est qu'un personnage qui brille pendant un temps. Mais voilà, son temps va passer et puis moi je pense que la vie va continuer. Et ça aurait été juste une étape indispensable et aussi une accalmie. Moi c'est ce que je vois, une accalmie parce qu'il va amener la paix et la prospérité dans le monde. Sans pour autant être l'antichrist, parce que plusieurs disent que ça va être l'antichrist, du fait qu'il a un discours séduisant. ou déplaisant. Mais moi je pense que dans un premier temps, il faut voir les choses du bon oeil. C'est-à-dire si quelqu'un parle de paix et de prospérité, il ne faut pas le rejeter en disant que c'est l'antichrist. Parce que là, c'est nous qui avons vraiment un esprit antichrist. En sachant que Christ, Mashiach, l'esprit de la royauté en fait, l'esprit de la réussite, de la prospérité, de la gloire, et de toutes ces bonnes choses, ayant vécu auparavant la persécution et l'humiliation. Comme le roi David, par exemple, qui a beaucoup été humilié avant de devenir roi. Là, c'est pareil. Mashiach aussi, il a été humilié, même par les siens, avant d'être couronné roi Melech HaOlam et Azé. Voilà, Olam Haba et Olam Hazé, pardon, je voulais dire, c'est-à-dire le monde visible et invisible, et on y viendra bientôt. Mais avant, il y a la persécution. Et Trump, lui, il a vécu la persécution, et maintenant, là, il vit son temps de gloire, et il peut assurer une postérité et prospérité. Pour l'Amérique, qui est comparable à la postérité d'Abraham. Prospérité. Une grande prospérité. Et ça, je pense que c'est important de le voir du bon oeil, parce qu'on peut toujours critiquer, on peut toujours dire des choses, mais jusqu'à maintenant, il a plutôt manifesté du bon fruit, Trump. Quand on regarde sa dernière présidence,
donc il y a 4 ans en arrière, et ben, il a relevé l'Amérique économiquement. Il a même fait arrêter beaucoup de pédophiles, ça on n'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'il en reparlera. Des réseaux de prostitution et de pédophilie ont été démantelés grâce à lui, quoi. Enfin, je veux dire, à son organisation. C'est pas négligeable du tout. Il n'a pas relancé de guerre, il a même plutôt stoppé des guerres pendant sa présidence. Donc ça, c'est du concret, quoi. Et on voit qu'il aime vraiment son peuple. Voilà. Donc ça rejoint, je trouve, la paracha Lech Lecha, la paracha d'Abraham, la paracha de Trump. Voilà, je l'appelle comme ça maintenant. Parce que cette paracha est venue à la semaine de son élection et ça parle vraiment d'une prospérité, ça parle vraiment d'une grande bénédiction. Et moi je compare donc Trump à Abraham et puis sa postérité et prospérité, c'est l'Amérique. Voilà, l'Amérique va connaître un grand succès et nous allons pouvoir vivre une accalmie. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Alors maintenant, moi je le comprends comme ça, je le reçois ainsi. Maintenant, seul Dieu sait et on verra bien. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, c'est quand même assez extraordinaire de noter que l'élection de Trump qui a mis en place les accords d'Abraham, ça tombe la même semaine que la paracha d'Abraham, Lech Lecha. Et c'est aussi un message qui annonce à l'Amérique, et pas que à Trump, mais à l'Amérique, d'aller vers sa destinée. Lech Lecha, en gros, on peut le traduire aussi par « va vers ta destinée ». Vas-y, prends courage, fortifie-toi, avance, et je te bénirai. Voilà. Voilà ce que je voulais partager. Merci bien. Merci. Merci bien.